Comment créer un effet néon sur une forme vectorielle dans Pixelmator Pro, comme on le voit actuellement sur l'écran? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Alors, première chose, vous créez un nouveau document vide. Alors, peu importe la taille, c'est pas très important. Et ce que vous allez faire, c'est mettre un fond par défaut. Donc, pour faire ça, vous pouvez appuyer sur D, ça va réinitialiser les couleurs par défaut et vous allez pouvoir cliquer ici simplement et faire glisser votre background directement comme ça. Vous appuyez sur la touche U pour pouvoir accéder à vos formes vectorielles. Vous cliquez ici sur Forme, ce qui va vous permettre de choisir la forme qui vous intéresse. Donc là, on va prendre un chien, on va aller dans Animal, et on va le faire glisser directement dans le background. Okay. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer sur V pour pouvoir centrer sur le document votre forme vectorielle. Et plutôt que de la grossir comme ça en prenant par les angles, ce qui nous obligerait finalement à le resélectionner puis à le recentrer, ce qui est un petit peu pénible, un petit peu fastidieux. Je vais faire commande Z. Vous maintenez les touches enfoncées Shift et Option et vous prenez votre forme vectorielle par les angles comme ça. Et là, vous voyez que la forme vectorielle grossit mais reste centrée. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Donc là, vous retournez dans vos formes, vous allez désactiver le remplissage. Si votre forme est remplie, vous désactivez bien le remplissage et vous mettez un contour. On va le mettre en blanc. Donc là, il était déjà en blanc chez moi, mais s'il n'est pas en blanc chez vous, vous pouvez le faire comme ça. Et on va lui donner une épaisseur de 8 pixels. On va ensuite lui appliquer un effet. Donc vous appuyez sur F, ce qui va nous amener dans les effets de Pixelmator Pro. Et ici, on va cliquer sur Ajouter un effet. Et on va lui donner un flou gaussien, donc vous cliquez simplement sur flou gaussien et vous voyez que l'effet est appliqué immédiatement. Alors là, le flou gaussien est un petit peu trop prononcé, donc on va mettre un rayon de 1 pixel. Ce qu'on va faire ensuite, c'est dupliquer ce calque 2 fois, donc vous faites commande J, ce qui fait qu'on va avoir finalement 3 fois la même forme vectorielle positionnée exactement au même endroit, et on va mettre des réglages différents sur les 2 autres calques pour obtenir finalement l'effet néon souhaité. Donc on va cliquer sur la deuxième forme, vous appuyez sur U pour accéder à ces réglages. Donc on désactive bien le remplissage également. On va aller sélectionner la couleur FF0D9. Voilà, j'appuie sur Entrée pour valider cette couleur. Et je vais lui donner une épaisseur 2 fois plus importante que la précédente, 16 pixels, ce qui va permettre de mieux la visualiser. Même chose, je retourne dans les effets en appuyant sur F et je vais lui appliquer également un flou gaussien que je vais cette fois-ci régler à 6,5 pixels. Je vais maintenant cliquer sur mon troisième calque. Je vais faire la même chose. Je vais aller dans les paramètres des formes vectorielles. Je vais sélectionner exactement la même couleur que la précédente. Donc vous voyez, elle apparaît ici. Je vais simplement la cliquer là. Je vais lui donner cette fois-ci une épaisseur de 35 pour qu'elle déborde un petit peu. Voilà. On va appliquer un flou gaussien, mais cette fois-ci avec une valeur de 30 pixels. Le résultat est pas mal, mais on pourrait décider de l'accentuer un petit peu. Pour ça, vous allez cliquer sur le dernier calque sur lequel on vient de travailler, vous appuyez sur commande J et hop, en l'activant ou en le désactivant, on voit bien la différence. Alors là encore, vous pouvez jouer avec un effet plus ou moins prononcé grâce au rayon de l'effet gaussien. Voilà pour cet effet néon dans Pixelmator Pro. Si vous avez des questions sur le sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo dans les commentaires sur le blog. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine astuce design sur le blog.